Il fallait que je prenne quelques minutes pour discuter de ce qu'on voit ici, les stratégies réactives et les stratégies proactives, parce que pour moi, ça résume exactement tout le processus qu'on doit faire quand on veut sécuriser une usine de façon adéquate et tendre vers le zéro blessure. Quand on veut arriver dans un endroit où il n'y a pas de blessure, il faut que l'ensemble de ces solutions-là soient mises de l'avant. Alors regardons-là un peu. Stratégie réactive, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réaction de, il est arrivé X incident. Qu'est-ce qu'on fait pour minimiser l'impact de ça à court et moyen terme et même à long terme? Les stratégies proactives, ça le dit, on est proactif, on est au devant. Puis si on est au devant, ça veut dire que là, on est beaucoup plus dans une analyse qui nous permet d'identifier quels pourraient être les accidents ou incidents qu'on aurait et de les éliminer à la source avant même qu'ils arrivent. Commençons par les réactives. La première est évidente. Si quelqu'un se blesse, si quelqu'un se fait mal, secourisme ou premier secours. Faut-il qu'il y ait chez vous une structure pour permettre d'alléger ou d'aider les souffrances d'un individu qui vient d'avoir un accident, puis au moins de poser les bons gestes pour s'assurer de le maintenir dans les meilleures conditions possibles avant que les spécialistes en santé arrivent et prennent le relais. La deuxième chose, des enquêtes d'incidents de travail. Ça, évidemment, à chaque fois où on a un incident, puis de là l'importance de déclarer les incidents, justement. À chaque fois où on a un incident qui est déclaré, à chaque fois qu'un accident est déclaré, ça c'est presque obligatoire. Il faudrait être fou pour avoir un accident au milieu de travail et ne pas le déclarer, là. Quand ce type d'incident ou d'accident-là arrive, une enquête va être mise sur pied et puis évidemment on va faire un processus d'analyse de risque aussi dans cette enquête-là pour s'assurer de passer au peigne fin tout ce qui entoure la blessure pour ne plus que ça survienne. Puis sinon, ça, quand on a assez de données, puis la pyramide de Byrne était un peu un exemple de ça, mais sur des millions et des millions d'heures, une étude statistique des accidents. Donc, on va faire en sorte que la comptabilisation des accidents nous amène à orienter les décisions qu'on va prendre pour faire en sorte que la santé et sécurité aille mieux pour tout le monde. Il faut le dire, puis je l'ai marqué ici, ces deux-là, c'est fait généralement par les comités de santé et sécurité parce que ça reste des procédures assez lourdes, assez complexes. Il faut pas se tromper non plus. On enquête sur un accident et on doit trouver une solution à long terme. Je veux dire, il y a un stress qui est généré. Il y a une forme d'obligation de trouver une solution si on veut répéter la tâche à tout le moins là. Ça doit être fait par des équipes parce que c'est lourd de conséquences les décisions qu'on prend là, puis le type d'analyse qu'on a là-dedans. Puis heureusement, quand un comité de santé et sécurité est proactif, parfois il va pouvoir se lancer dans les enquêtes à tout le moins, puis les études statistiques le cas échéant. Dans les stratégies proactives, ça intéresse un peu plus l'opérateur qui travaille dans le milieu industriel parce que ce sont des stratégies qu'il va adopter un peu plus. Évidemment, devenir secouriste est une bonne chose, puis je l'encourage à tout le monde qui a la chance de faire ces formations-là. Vous devriez les faire, c'est vraiment intéressant. On se retrouve avec des gens de d'autres organisations souvent parce qu'on ne peut pas remplir une salle de classe généralement. On n'a pas besoin d'autant de secouristes. On se retrouve avec des gens de d'autres milieux, puis on peut échanger avec eux. C'est vraiment intéressant. Je l'ai fait plusieurs fois, puis ça peut être très, très, très intéressant de faire ça au travail. Alors si on vous le propose, je vous le recommande vivement. Mais donc, je reviens aux stratégies proactives. Les inspections de sécurité, c'est évidemment fondamental. Les inspections, c'est ça qui vous permet de standardiser votre environnement. On inspecte tous nos équipements de sécurité de façon presque journalière, même journalière, au niveau des EPI, au niveau des équipements de protection collectif. C'est juste s'assurer que les équipements sont encore dans les conditions dans lesquelles on les a pensés et créés pour qu'ils puissent continuer de nous protéger adéquatement. Et ça doit être fait à tous les jours. L'analyse de la sécurité des tâches,
Mais ça, on va le voir. Ce sont des analyses plus fines. On s'approche de l'analyse de risque sous forme générale ici. On dit juste que ce sont les tâches qu'on regarde. Donc, on prend une tâche particulière d'un individu. Par exemple, on prend un baril sur une palette et puis on le dépose sur le sol. Un geste qui rappellera à certains... qu'on peut le poser beaucoup de fois dans une journée, ce geste-là. Bien, on va analyser dans le détail le mouvement, comment il est fait, comment il est répété. C'est ça qui nous permet de prendre des meilleures décisions dans les analyses de tâches, puis de trouver peut-être les meilleures solutions. Donc, on va décortiquer la tâche, on va décortiquer les mouvements. C'est très intéressant. On pourra l'aborder brièvement ensemble dans d'autres pans de formation, cette analyse-là. Ça vaut la peine de le voir au moins une fois dans sa vie pour comprendre. Là, quand on voit les schémas d'analyse, c'est très facile à comprendre ce qui est fait là. Je dis pas que c'est quelque chose qu'on ferait dans nos tâches quotidiennes, mais de savoir que ça existe, surtout savoir regarder les critères de sélection des tâches, qu'est-ce qu'on analyse. Ça peut être intéressant pour l'opérateur parce que peut-être que le simple fait de réfléchir à sa tâche va lui permettre de dire, moi, si je me positionnais comme ceci, par exemple, quand je manipule l'objet en question, est-ce que ce serait pas mieux? Alors, le simple fait de connaître légèrement ça, même si vous irez pas dans des analyses de tâches très complexes, parce que ça c'est vraiment un processus qui peut être lourd, faut l'avouer, c'est intéressant de le connaître. Puis évidemment, on va aborder le sujet dans le module 1. Puis l'analyse de risque, l'analyse de risque, celle-là, elle est pas reliée à la tâche, elle est un peu moins reliée à l'être humain. Généralement, l'analyse de risque, on est beaucoup plus dans les risques plus mécaniques. Donc là, on analyse les risques potentiels, les dangers potentiels qui nous entourent. Et puis on regarde qu'est-ce qui peut être un risque dans notre environnement. Puis il y a beaucoup les notions plus, comme je vous le disais, mécaniques qui entrent dans ces analyses de risque-là. Et puis c'est important pour moi qu'on les regarde parce que c'est fondamental. S'il manque un de ces éléments-là dans le puzzle, je pense que le zéro blessure est impossible. Il faut que chacun de ces éléments-là ait été étudié ou au moins envisagé, puis qu'on fasse des bilans une fois par année de ce qui a été fait par rapport à ça. Puis comme opérateur, qu'est-ce que nous on peut faire? On peut s'impliquer comme secouriste. On peut aussi faire partie de l'équipe de santé-sécurité, de notre comité de santé-sécurité, dans notre institution. Sinon, bien de suivre vraiment attentivement puis de façon adéquate qu'est-ce qu'ils font. On va voir les bilans de leurs réunions parfois. Des fois, on va se dire, pourquoi je dirais ça? Non, c'est fondamental. Si votre équipe vous envoie de la documentation, c'est à vous de la lire, là, parce que, en fin de compte, on travaille en équipe, on l'a dit, puis il faut que, pour travailler en équipe, il faut qu'il y ait un échange constant, puis qu'on connaisse où sont les dangers, puis qu'on connaisse quels sont les risques que les autres encourent. Puis c'est comme ça, en restant proche de nos équipes de comité de santé et sécurité, qu'on réussit tous ensemble à arriver à atteindre le zéro blessure. L'inspection de sécurité, c'est fondamental pour vous. Puis l'analyse de risque aussi, puis j'espère que comme l'analyse des tâches, j'espère que dans le module 1 qu'on va développer, vous allez en apprendre un peu plus là-dessus, puis vous allez pouvoir utiliser une partie ou l'ensemble de ces stratégies-là à la fin de votre processus de réflexion par rapport à votre sécurité en entreprise.